Avant de vous donner la parole, Joseph Massescaron et Albert Zenou, je vous propose qu'on retrace l'histoire, le parcours, si on pouvait le faire en quelques minutes, de Brigitte Bardot. Voyez et écoutez ce sujet de Marie Jiquel. Ces pieds de danseuse classique effectuent leur premier pas au cinéma. Brigitte Bardot a 18 ans, le regard pétillant et partage l'affiche du film Le Trou Normand avec Bourvil. Personne ne m'empêche de rester ici. Ah, tu veux rester ici, hein? Ah, mais moi je vais te faire une devant tout le monde. Vous le voyez ce grand dadais, cet imbécile là? Comédie gentillette, succès en salle avec près de 4 millions de spectateurs, mais tournage malsain. Brigitte Bardot pense à changer de voie, mais 4 ans plus tard, en 1956, son mari, le réalisateur Roger Vadim, lui écrit un scénario qui va la propulser au rang de sex symbole mondial. Et Dieu créa la femme. Une scène d'ouverture lumineuse, Bardot allongée, nue, cachée par du linge étendu. Vous avez des pieds de marquise. Monsieur Carradine, vous avez un culot du diable. Une scène de fin fougueuse, Bardot ensorcelante, dansant pieds nus devant un Jean-Louis Trintignant médusé. Vous connaissez un pays où les gens ne pensent qu'à danser et à rire. Succès planétaire, les cinéastes s'arrachent alors bébé. Avec sa chevelure blonde, elle fait tourner la tête de Jean Gabin dans En cas de malheur et celle de Serge Gainsbourg dans Voulez-vous danser avec moi. Mais Bardot s'affirme aussi grâce à des rôles plus tragiques comme celui de Dominique Marceau, femme accusée d'avoir tué son amant dans La vérité d'Henri-Georges Clouzot. Il y a eu des histoires avec Clouzot, par exemple, dans La vérité, qui voulait absolument que je pleure pour une scène, et moi, je n'arrivais pas à pleurer parce que j'ai eu un fou rire, je crois que c'était nerveux. Quand Clouzot a vu ça, il est arrivé vers moi, comme il a vu que je riais, ma colline paire de claques. Les années 60 couronnent la reine Bardot d'un bandeau, dégageant en arrière sa chevelure blonde et exposant ses yeux cernés de noir pour Le mépris de Jean-Luc Godard. Une Bardot à nouveau nue. Je les trouve jolies, mes fesses. Nue dans la pénombre et l'intimité d'une chambre à coucher, questionnant de sa voix mutine Michel Piccoli. Moment de grâce sur une musique de Georges Delerue inspirée de Bach et scène culte du 7e art. Elle délaisse sa moue boudeuse pour rejoindre Jeanne Moreau dans le western parodique de Louis Malle, Viva Maria. Qu'est-ce qu'on fait? Nous prendrons San Miguel demain. Puis enfile un total look rose et une robe à paillettes pour tenter de séduire Jean-Pierre Cassel dans la comédie romantique L'ours et la poupée. Je suis quand même plus importante qu'une aile de voiture. Mais vous n'avez rien et elle est toute aplatie. Enfin, en 1973, Brigitte Bardot tire sa révérence en costume d'époque avec un dernier film décalé, l'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise. Plus de studio de cinéma, mais un combat, celui de la protection animale.